une autre expérience très différente cette fois-ci. On est allé dans une école maternelle, ou dans plusieurs écoles maternelles à Marseille, et on a pris des enfants qui n'avaient pas encore eu d'apprentissage formel de l'écriture. C'est là qu'on a constaté qu'aujourd'hui, si vous voulez prendre des enfants qui n'ont jamais commencé à écrire en France, il faut prendre des enfants de petite section de maternelle ou des enfants de moyenne section, mais avant la moitié de l'année, grosso modo. Ça veut dire qu'on apprend à écrire en France à partir de 4 ans. Et donc, on a pris des enfants qui n'avaient pas commencé à l'écriture, et à un certain nombre d'enfants, on a fait apprendre des lettres de la façon tout à fait traditionnelle, et à d'autres, on leur a fait apprendre ces mêmes lettres directement au clavier. Je passe les détails, ça a été un peu compliqué de monter cette expérience, on a eu les accords pour faire ça. Et... ok, donc comme je vous l'ai dit, c'est évidemment pas des apprentissages identiques. Donc on avait 76 enfants, 2 ans et 9 mois pour le plus jeune, 4 ans et 9 mois pour le plus âgé, qu'on a répartis en 2 groupes de 38. Donc un groupe a appris à la main, l'autre au clavier. Et la grande précaution, ça a été d'équilibrer ces groupes en termes d'âge, de genre, de latéralité manuelle, de dextérité, etc., etc. Et on leur a fait apprendre les lettres que vous voyez là, donc des lettres en bâton. Vous savez que c'est les premières lettres qu'on apprend à l'école maternelle en général en France, ce sont les lettres en bâton, qui sont les lettres majuscules d'imprimerie. Et on a créé comme ça une petite histoire dans laquelle on avait inclus 4 mots, et les enfants devaient écrire, donc pendant 3 semaines, on a fait travailler une séance par semaine, c'est des enfants de maternelle, il ne faut quand même pas en demander trop, donc, et on leur faisait écrire ces mots, soit à la main, soit au clavier. On avait bidouillé des claviers à l'époque pour enlever toutes les touches qui ne servaient à rien, donc on avait gardé que les touches dont on avait besoin. Et les lettres que vous voyez là, elles ont une caractéristique, c'est pour ça qu'on a aussi travaillé avec celles-là, c'est qu'elles ne sont pas symétriques par rapport à la verticale. Autrement dit, vous prenez le G, par exemple, si vous le retournez par rapport à la verticale, vous avez l'image en miroir du G qui n'est pas identique au G lui-même. Ça n'est pas le cas, par exemple, du O, qui est complètement symétrique, ou même du A, alors, qui est aussi symétrique si on le fait tourner, ou du I, voilà. Mais donc, on a pris ces lettres-là parce qu'elles ont ces caractéristiques. Comme vous le voyez, il n'y avait qu'une voyelle dans ces lettres-là. Toutes les autres voyelles sont symétriques. Donc, pour constituer les mots, il nous fallait quand même des voyelles. Donc, on a quand même utilisé des voyelles. Mais ce sont ces lettres-là qui nous ont intéressés au premier chef. Et on a fait avec ces enfants des tests de reconnaissance des lettres. On les avait fait avant l'expérience et on les a fait après. Voilà ce que ça donne. Par exemple, on disait à l'enfant, on lui présentait les lettres sur un écran. On lui disait, voilà, parmi ces lettres, il y en a une qui est la bonne et les autres ne sont pas des bonnes lettres. Montre-nous avec ton doigt quelle est la bonne. Et donc, l'enfant devait montrer celle-là. Vous voyez qu'il y a l'image en miroir du P et puis des P qu'on a déformés. Et on mesurait la performance de l'enfant. Voilà ce que ça donne avec le Z, par exemple, ou avec le E. Et on a fait ça avant et tout de suite après les 3 semaines d'apprentissage. Puis on a laissé passer 1 semaine. En fait, c'était les vacances de Toussaint, donc les enfants sont partis en vacances. On avait bien mis les parents au courant en leur disant surtout ne leur faites pas travailler ces lettres, etc. Parce qu'on voudrait mesurer après 1 semaine ce qui reste en mémoire de leur apprentissage. Et voilà rapidement les résultats. Quand on regarde les bonnes réponses, on s'est aperçu que les enfants qui apprennent à écrire les lettres à la main sont meilleurs pour identifier ces lettres que ceux qui avaient appris à les taper au clavier. C'était vrai immédiatement après les 3 semaines d'apprentissage, donc en mémoire, on va dire à court terme, mais ça reste vrai 1 semaine après la fin des apprentissages, donc en mémoire à plus long terme. Autrement dit, cette expérience, elle confirme que la motricité manuelle qu'on met en jeu au cours de l'apprentissage de l'écriture, et de la lecture, elle influence la mémorisation et la reconnaissance des lettres, et que l'écriture manuscrite permet de mieux mémoriser les lettres que l'écriture dactylographique, qui semble moins efficace pour créer cette fameuse composante sensorimotrice de la représentation cérébrale des lettres.